marque aujourd'hui dans le dossier du 12-14 un nouveau portrait de la France. C'est le titre du livre que vous publiez aux éditions de l'Aube. Jean Viard, bonjour. Bonjour. Sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous partez du constat que le temps de non-travail est désormais à part égale, sinon plus d'ailleurs parfois, avec le temps de travail. Cela change quoi dans la vie ? Vous savez, la vie a augmenté de 40% au XXe siècle. Et en gros, la durée du travail, on travaillait 200 000 heures en 1900. Aujourd'hui, pour avoir droit à la retraite, il faut avoir travaillé à peu près 67 000 heures. Donc ça veut dire que le nombre d'heures travaillées a été divisé par 3. L'espérance de vie a augmenté de 40%. Ce qui veut dire au fond qu'un homme de 19 ans, il travaillait 40% de sa vie sur Terre. Comme il dormait 30%, il lui restait pas grand-chose. Nous, on travaille 10% de notre vie sur Terre. On dort toujours à peu près 8 heures par jour. Et donc quand on a fini de dormir et de travailler, au fond, il nous reste 400 000 heures de temps libre. Et je crois que ça change tout. Ça change tout, parce que si vous voulez, ça veut dire que en masse, avant il y avait 100 000 heures de temps libre, 200 000 heures de travail, nous on a 400 000 heures de temps où on ne travaille pas, et disons 67, voire 100 000 heures de travail avec les heures sup, etc. Donc l'équilibre des vases a changé. Et surtout, si vous voulez, ça veut dire que la société se structure entre ces deux moments. Parce que le temps où on ne travaille pas, c'est le temps où on se régénère, c'est le temps où on apprend. Qu'est-ce que vaudrait un salarié qui n'aurait pas regardé la télé depuis 2 ans, serait jamais parti en vacances, etc. Il serait complètement décalé. Il ne faut pas dire que le temps de non-travail, c'est du temps où on fait rien. Parce que vous dites que à l'époque, enfin, avant, jadis, c'est le travail qui structurait la vie. On s'installait près de son usine, dans la ville où on travaillait, le paysan 60, vivait dans son village. Jusqu'aux années 60, le postier posait la postière, l'ouvrier les quartiers rouges qu'on connaissait près des villes, les quartiers ruraux. Et tout ça s'est défait parce qu'on est devenu, dans ce temps on fait d'abord une première chose, c'est qu'on se déplace énormément. Vous vous rendez compte qu'en France, on faisait 5 km par jour et par Français jusqu'aux années 70. Et qu'on est passé à 45 km aujourd'hui. Et je parle que des kilomètres physiques, si je rajoutais les kilomètres virtuels. Donc, c'est-à-dire que la société est une société qui bouge en permanence. On change d'employeur tous les 11 ans, de couple tous les 8-10 ans, on déménage tous les 10 ans. Donc, on est une société où la moyenne est très mobile. Il y a des poches de non-mobilité absolue. Il y a des ghettos, il y a des quartiers pauvres, que c'est un vrai scandale. Donc, il y a des poches négatives, il y a, bien sûr. Mais en gros, 80-70% des gens sont pris dans ce brassage. Et en plus, 75% des gens nous disent qu'ils sont heureux de ce mode de vie. Donc, je crois qu'il faut comprendre ce changement social pour trouver de nouvelles façons de réguler cette société et de protéger les plus faibles.